Hey! Ça va mon petit poulet? Aujourd'hui, marque française. Voilà. C'est très rare sur la chaîne. Pas du tout. Aujourd'hui, je vais te parler d'une marque que tu connais déjà. Hein. J'ai pu aller en boutique il y a quelques mois, donc rencontrer Alain Maric, fondateur de Marchlab, une marque assez bien ancrée dans le paysage français, présent dans une multitude de points de vente, sur les étals de ton AD préféré, aux côtés de marques prestigieuses. Depuis quelque temps, la marque privilégie l'essentiel, elle se concentre uniquement sur des modèles au cœur suisse, en proposant des montres françaises à l'élégance brute, dont la simplicité fait le raffinement. Bref, c'est très classe. Des montres charismatiques inspirées clairement des années 70. Tout assemblé en France. Donc je te parlais d'un cœur suisse, que ce soit pour les versions quartz ou automatiques, mais assemblé sur le territoire. À Besançon, ville historique française horlogère, inscrit depuis peu au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour la partie automatique, le calibre G100 de l'ajout Perret. Calibre automatique 3 aiguilles et date, assurant une réserve de marge de près de 68 heures. Belle prouesse. Il arrive de Suisse en France, en pièces détachées. Il est ensuite entièrement assemblé et monté, emboîté à Besançon. Donc une collaboration franco-suisse qu'on adore. Bon, ça c'était pour la petite présentation, pour que tu saches là où tu mets les pieds. Mais il faut savoir que dans Marchlab, bon, il y a Lab, qui veut dire Los Angeles Biarritz, et aussi un peu laboratoire. Mais il y a aussi Marche, qui veut dire mars, le mois de mars. Et là, tu vois, on y est au mois de mars. Comme par hasard. C'est le mois fondateur, le mois, la genèse en fait de l'histoire de Marchlab. C'est aussi le mois de naissance d'Alain Maric, le fondateur. Donc forcément, tous les mois de mars, depuis 5 ans, on va célébrer de manière élégante une montre en édition ultra limitée et millésimée. Donc là, c'est la 5e édition, millésime mars 2024. Et là, on nous propose une AM2 entièrement en titane, entièrement carénée de cette couleur identitaire propre à ce matériau anti-corrosion, doté d'une haute résistance mécanique. Cette nouvelle toquante est construite dans un titane de grade 5 anti-trace. Grade 5, c'est le haut de gamme, donc plus résistant aux rayures et aussi bien plus léger que l'acier, quasiment 30% de moins. Enfin, de plus. Enfin, de plus ou moins. Enfin, c'est plus léger de 30%. Bon bref, tu veux savoir ce qu'il en est, tu veux découvrir ça, petit curieux, pouce vers le haut, tu t'abonnes, et puis c'est parti, ambiance. Attention, ça dépote. Alors déjà la boîte, la surboîte, c'est une boîte verte, la couleur dominante de Marchlab. Et à l'intérieur, qu'est-ce qui se cache Évidemment, il y aura des petits papiers qu'on adore, un petit mode d'emploi, une carte métallique, bon c'est une carte de garantie. Et à l'intérieur, on a un espèce de porte-monnaie noir très élégant, avec fermeture éclair. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Suspense, une montre. Il y a même un porte-carte intégré, enfin bref, on peut s'en servir soit pour outils de transport, enfin étui de transport, mais tu pourras y mettre toutes tes cartes bancaires, ça c'est la classe. Un packaging propre, sobre, ça prendra pas de place, et ça c'est pas négligeable quand t'es un peu foufou comme moi que tu collectionnes plein de montres. Bon déjà, première impression, la montre, pour un titane en fait, elle paraît pas terne, le titane en général, c'est un petit peu terne en fait la couleur naturelle, elle est comme ça. Mais là franchement, on se pose la question, bon déjà la montre elle est très légère, donc on a bien compris qu'il s'agissait de titane, mais les rendus brossés alternant avec le polymiroir, je parle que ce soit du bracelet et puis également du boîtier, on n'y voit que du feu. La différence va se faire au porté. Alors le boîtier, c'est exactement le même que l'AM2 standard, sauf qu'il est entièrement en titane. Et voilà. Au revoir. On a quand même des trucs à dire. Déjà, son poids, c'est 91 grammes au total, équipé d'un bracelet titane. Bracelet intégré d'ailleurs, qui peut s'enlever par pompe flash, très pratique. Mais c'est quand même 39 grammes de moins que la version en acier standard. On est sur un boîtier au diamètre de 39 mm pour une épaisseur de 11,5 mm. Et le verre saphir, contrairement à la version standard, a été rabaissé d'environ 1 mm afin de rendre l'ensemble encore plus fin. Quand on voit le travail qui est fait sur les angles, on est typiquement affaire à une montre très travaillée, qui s'inspire vraiment des années 70, là on y est complètement. On est sur une vraie tendance rétro-moderne, avec des parties brossées
sur les flancs, juste au-dessus du bracelet intégré. Et pour ce qui est de la lunette, hein, si on peut appeler ça une lunette, hein, elle est entièrement polie. Tous ces angles et ces différents traitements du métal va offrir un jeu de lumière plutôt intéressant. La couronne, elle est surdimensionnée et va assurer quand même une étanchéité de 10 ATM. Alors ça peut surprendre, hein, c'est une étanchéité de 100 mètres, donc on peut se baigner avec. Donc elle assume un petit côté sport, mais pourtant, quand on la regarde comme ça, on pourrait penser plus à une dress watch. Alors le fond est vissé, il est plein. Donc ça, bon, ça va peut-être en décevoir certains, puisque le mouvement à l'intérieur, on en reparlera un peu plus tard, est très joli, très décoré, il est très très beau, et on va pas pouvoir en profiter. Par contre, c'est impeccable, c'est très sobre, ça se pose parfaitement sur le poignet, donc RAS de ce côté-là. Quelque chose qui est assez intéressant, alors c'est un bracelet intégré, hein, on n'est pas encore sur le bracelet, la partie bracelet, mais bon, là j'en parle pourquoi, parce que c'est accroché au boîtier qui fait l'objet de cette partie du test. Et bien comme ce nouveau bracelet en titane hein, fait 20 mm de largeur, on va pouvoir l'enlever et mettre éventuellement un cuir ou autre chose, quoi, ce que tu veux. Ça c'est un avantage non négligeable. Là t'es pas piégé à vie avec le même bracelet, tu peux jouer. Bon, là on va passer au cadran. Alors il y a des choses à dire sur le cadran parce que c'est ultra travaillé, il y a beaucoup de détails. Alors déjà la couleur du cadran, hein, c'est un gris mat guilloché avec des lignes signatures entrelacées du logo Marchlab. On voit qu'au centre c'est en relief et tous les index appliqués sur le pourtour seront présents sur une base plus basse. Base plus basse, oh, c'est bizarre ça. La position des index d'ailleurs, hein, à la fois un peu en diagonale, en horizontale ou en verticale, font partie intégrante de la personnalité un petit peu décalée de la marque. En tout cas c'est très réussi parce que les aiguilles heure-minute, elles aussi, font écho justement à ces index appliqués. Même le logo d'ailleurs Marchlab est appliqué et parfaitement raccord avec tous les index. Alors ça paraît peut-être anecdotique, hein, mais il y a quand même quelques points de Super Luminova qu'on va retrouver sur le pourtour du cadran, hein, juste au-dessus de chaque index, mais également sur l'aiguille des minutes et des heures. Alors c'est pas ultra visible, mais ça a le mérite d'exister. On retrouve en bas du cadran hein, la mention titanium en vert, hein, couleur de la marque, ainsi que la trotteuse, d'une couleur vert foncé. Ce seront les deux éléments de couleur qu'on va retrouver sur ce cadran. La mention automatique y est inscrite, hein, au cas où on avait un doute, et la mention Made in France y est fièrement apposée. Mention qui va surplomber une date totalement assumée, bien encadrée, bien contrastée. Alors moi j'adore la date hein, sur les montres, hein. Pour moi ça fait partie de l'expérience, hein. On a l'heure et on a aussi la date, voilà. Et là ici elle a été totalement personnalisée par la marque, que ce soit au niveau de la typographie, enfin la police d'écriture, avec un changement de couleur hein, tous les 3 du mois. Le 3 référence au mois de l'année, mars, voilà. Que des petits clins d'œil sympathiques, voilà, ça va être la couleur aussi, tous les 3 du mois en cours, il y aura une petite couleur verte comme ça qui va s'afficher. Voilà en tout cas ce que j'avais à dire sur ce joli cadran hein, qui sera protégé hein, par un verre bombé hein, anti-reflet, tout en saphir, donc inrayable. Allez, on va passer donc au mouvement, hein, donc un l'ajout Perret G100. Donc c'est un calibre suisse, hein, mais il y a eu un contrat donc avec Imberdro au départ, hein, c'était leur envoyer le mouvement à l'ajout Perret G100 en pièces détachées, fabriqué en Suisse, assemblé totalement par Imberdro, et évidemment un Marchlab fait partie de l'aventure et équipe toutes ses montres de ce superbe calibre hein, qui assure une réserve de marche d'environ 68 heures. Donc certains seront peut-être malheureux de ne pas pouvoir voir le mouvement puisqu'il est proposé sur d'autres modèles, mais ici il s'agit d'un modèle spécial, hein, donc ça sera caché. Bon, pour l'instant, quoi dire de ce mouvement hein, il est assez précis, il est bien réglé, et surtout il y a de très bons retours au niveau fiabilité. Enfin depuis qu'il est sorti, ce mouvement il fait l'unanimité hein, dans la sphère horlogère, et ça on peut être fier. Faut savoir qu'avant Marchlab proposait des montres un petit peu plus bon marché, mais avec des mouvements Miyota. Alors Miyota c'est réputé pour sa robustesse, fiabilité, etc. Mais c'était pas un mouvement qui faisait clairement rêver. Là, plus le temps passe et plus Marchlab veut mettre en avant le côté Made in France. Et ça ne peut que me faire plaisir. Je n'ai rien contre les montres hein, qui proposent du Miyota, hein, au contraire, hein, ça permet de réduire pas mal les prix. Mais je trouve plus de logique à y mettre un mouvement jurassien de nos voisins suisses, et encore mieux s'il est assemblé en France. Que demander de mieux ? Bon, pour la partie bracelet, hein, alors c'est un bracelet hein, qui fait un petit peu serpent comme ça, il peut se plier dans un sens et un peu moins dans l'autre. Un bracelet avec des maillons en H qui ont vraiment s'adapté parfaitement à la forme du poignet, donc ça c'est très pratique. Et petite originalité hein, qui a été travaillée par Marchlab, hein, c'est le fermoir qui est vraiment très particulier. Alors faut prendre le coup de main au départ, mais une fois que c'est fait, c'est impeccable. La boucle est très classe, hein, siglée du logo de la marque. L'avantage n'est pas des moindres, hein, c'est un bracelet qui fait complètement intégrer au boîtier, hein, sauf qu'une simple pression, enfin double pression, et on peut enlever ce
bracelet pour changer. Et là, si tu veux changer de look, bah c'est facile, hein, tu mets un petit croco ou un petit cuir sympatoche. Et puis des fois, c'est suffisant pour avoir l'impression d'avoir une nouvelle montre. Allez, je vais te mettre le lien en description, hein, si tu es intéressé. L'embargo démarre le 14 mars à 11h, hein, donc c'est là, donc dépêche-toi, parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde, hein, c'est une édition limitée à 133 exemplaires, proposée au tarif de 2295 €. Alors ça peut piquer le prix effectivement, mais bon, au vu des spécificités, moi j'ai acheté ma Tudor pour un peu plus cher, et puis elle est même pas en titane. C'est pas juste. Bon, dis-moi ce que tu penses, hein, de cette AM2 millésime mars 2024. Est-ce que tu aimes ce genre d'initiative? Est-ce que tu es friand des éditions ultra limitées? Est-ce que tu aimes le vert? Est-ce que tu aimes la nature? Est-ce que tu aimes boire des verres dans la nature? Est-ce que tu aimes boire des verres dans la nature verte, marchant sur des verres? Tu te calmes. Bon allez, nous on se retrouve très bientôt, hein, pour affronter deux marques françaises. Petit versus sympathique avec Corentin. Donc je te dis à très vite, hein, pouce bleu et puis abonne-toi si c'est pas fait.